Bonjour et bienvenue pour un nouveau 100% quintet nouvelle formule. Ce vendredi 6 août, c'est à Cabourg que va se disputer le quintet du jour à l'occasion du prix des Lycopodes, une épreuve pour 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 225 000 euros avec un recul à 118 000 euros. 16 partants seront au départ de cette épreuve qui va se disputer à 20h15. Tout de suite, on regarde le tableau des partants. Sur ce premier tableau, on note tout de suite des chevaux qui sautent aux yeux, comme le numéro 2, Épée, une jument qui est très confirmée sur l'hippodrome de Cabourg. Le numéro 9, Dreamshot. Le numéro 3, Dreamshot, qui a une seconde chance, mais une chance quand même. Le numéro 4, Efaro, un ancien représentant de Paul Viel, qui fait feu de tout bois actuellement sous la férule de Dominique Lochneux. Le numéro 6, El Fuego, qui lui, désormais chez Benjamin Goetz, réalise également une très très belle saison estivale. Le numéro 7, Expeditious, qui vient de prouver qu'il n'était pas capable de gagner que dans les épreuves pour amateurs. On sait que Pierre-Emmanuel Marie a préparé cette épreuve de longue date. Le numéro 8, Espoir Permis, qui sera déféré des 4 pieds cette fois et qui sera confié à l'un des hommes du meeting, David Thomas, qui a d'ailleurs déjà gagné un événement au mois de juillet, ainsi que Kozuki Dirib. On passe à la seconde partie du tableau avec des éléments bien connus comme Éminent d'Orgère, avec lequel toutefois ce sera dur puisque le cheval rend 25 mètres et c'est une rentrée. Le 13 c'est quoi, qui peut peut-être créer une petite surprise, pourquoi pas. Le numéro 14, Ever Dream Music, qui devra rendre 25 mètres, comme 15, le 15 Empereur du CB et le 16 Cléa Michelry, mais ce sont des éléments de classe qui ont peut-être les moyens de rendre la distance. Alors on va tout de suite maintenant s'attarder un petit peu plus sur ces chevaux et faire le papier. Alors, on parlait tout à l'heure du numéro 2 épée. Il faut savoir que sur cette jument entraînée par Emmanuel Ruot, qui défend la casaque du comte Pierre de Montesson, on a une statistique très intéressante que l'on va voir tout de suite. Ce numéro 2, donc épée, qui a couru 6 fois avec Johan Le Bourgeois, et sur ces 6 courses, on peut noter qu'il y a 4 victoires et une 3e place. Autant dire que l'entente entre ces deux-là est parfaite. On connaît la réussite de Johan Le Bourgeois actuellement sur l'hippodrome de Cabourg. Fort logiquement, c'est une première chance pour terminer dans les 5 premiers. Ce n'est peut-être pas une gagnante en puissance, mais elle doit faire l'arrivée. On va passer ensuite au numéro 4, Efaro, qui nous plaît beaucoup. Alors il faut savoir que cet ancien représentant de Paul Viel fait désormais carrière sous la férule de Dominique Lochneux. Il n'est pas un grand démarreur, mais on sait que depuis quelques années, les parcours, il est plus facile de s'élancer à Cabourg depuis que les nouvelles raquettes de départ ont été faites. Et cela devrait aider ce numéro 4, Efaro. En tout cas, il y a de fortes chances que ça soit premier ou nulle part, comme on dit. Et soit on le retient très haut, soit on le retient pas du tout. Moi, en ce qui me concerne, je vais le retenir très haut, car c'est un cheval qui, s'il part, est capable d'aller devant, ce qui est primordial sur l'hippodrome de Cabourg. Et à mon avis, s'il part, s'il prend la tête, il sera difficile à déloger, comme on dit. Le numéro 6, El Fuego, sera associé à Gabi Gelormini, qui connaît lui aussi la piste comme sa poche. On connaît la réussite actuelle de Benjamin Goetz dans la région. Ce cheval va se plaire sur l'hippodrome de Cabourg. Ce n'est peut-être pas un gagnant en puissance, mais c'est un cheval qui a une première chance pour terminer dans les 5 premiers. Le numéro 7, Expeditious, alors lui a gagné pour sa seule et unique course déférée des 4. Il le saura vendredi soir. Il est confirmé en amateur, mais il est également confirmé en professionnel. Pierre-Emmanuel Marie, qui entraîne juste à côté de l'hippodrome de Cabourg, a visé évidemment cette épreuve. C'est un lauréat en puissance. On se doit absolument de le retenir très haut dans une sélection. On va passer maintenant donc aux chevaux des 25 mètres. Ce sont des chevaux qui ont une première chance, mais qui vont devoir rendre la distance, et c'est très compliqué sur cet hippodrome. Néanmoins, le 14 Ever Dream Music est un cheval régulier. On connaît Franck-Anne, on connaît la réussite de Franck-Anne sur cette piste. D'ailleurs, on a une statistique très intéressante pour cette jument Ever Dream Music. Regardez, on regarde tout de suite Ever Dream Music, et qu'est-ce que l'on voit? On voit que Ever Dream Music a couru 3 fois sur l'hippodrome de Cabourg pour une première, une deuxième et une 3e place. Autant dire que Everdream Music, on se doit de la retenir très haut, même si elle va rendre 25 mètres. Peut-être qu'elle ne va pas avoir le temps de revenir gagner, mais elle a tout à fait le temps de revenir prendre
une très belle place, en tout cas au moins de terminer dans le Quintet Plus. Le 15, empereur du CB, Mathieu Abrivard avait le choix avec une autre course à Pornichet ce vendredi soir. Il a finalement décidé d'aller à Cabourg pour la qualité de cet engagement. Jean-Étienne Abrivard a déjà bien fait avec ce cheval. Il s'est placé à plusieurs reprises, il le connaît bien. Une fois encore, à l'image des autres concurrents du second poteau, il sera difficile peut-être de revenir gagner, mais c'est un cheval qui se doit terminer dans les 5 premiers, ce empereur du CB. On termine enfin avec Cléa Michelry, qui ne sera pas déféré, mais qui sera plaqué et qui sera associé à Franck Nivard. L'engagement est très intéressant. On sait que Franck Nivard est très très habile sur la piste de Cabourg. Il a d'ailleurs gagné un quintet lui aussi récemment. Et fort logiquement, on se doit de le retenir. Quelques impasses quand même dans cette épreuve, on est obligé d'en parler, comme le 12, Éminent d'Orgère, l'As, Effet Second, ou le 5, Elf Piergy, que l'on peut retirer sans prendre trop de risques, ce qui va nous permettre de bien pouvoir resserrer le jeu. Et bien voilà, donc l'étude de la course est à peu près terminée. Je pense qu'il est temps maintenant tout simplement de dévoiler notre pronostic. Alors en tête de mon pronostic, sans surprise, j'ai placé le 4, Effaro, tout simplement parce que pour moi ça va être premier ou nulle part. Effaro, s'il part bien, il va prendre la tête, il va gagner. Si ça se passe mal, eh bien voilà, il risque de compromettre toutes ses chances au départ, mais à mon avis, c'est premier ou nulle part. En deuxième position, j'ai placé le 7, Expeditious, pour la qualité de son engagement et parce que Pierre-Emmanuel Marie a visé cette course. C'est un cheval qui va se plaire sur le profil de Cabourg et fort logiquement, on s'attend à une victoire ou à un très très bon résultat de sa part. En troisième position, j'ai passé El Fuego. El Fuego, évidemment, on est obligé de le retenir pour la qualité de son engagement. Lui aussi, au premier poteau. Lui aussi, c'est un cheval qui devrait se plaire sur cette piste. Le numéro 2, Épée, eh bien, on est obligé de la retenir, évidemment, puisque c'est Johan Le Bourgeois et puisqu'elle est très confirmée. C'est d'ailleurs l'une des plus confirmées de la course sur ce parcours. Donc on est obligé de la retenir. Je l'ai retenue en quatrième position. Et enfin, le numéro 8, Espoir Permis. Il faut s'attendre à une performance de premier plan pour ce pensionnaire de Cyril Lelarge qui a visé cette course, qui sera déféré des 4 et qui, je vous le rappelle, a déclaré David Thomas à son sulky, l'un des hommes du meeting pour le moment. Dans les secondes chances, évidemment, on va parler des 3 concurrents des 25 mètres, à savoir le 14 Everdream Music, le 15 Empereur du CB et le 16 Cléa Michelry. Tout sera une question de parcours et de déroulement de course, finalement. Si ces 3-là peuvent se faire ramener, ils ont tous les 3 les moyens de venir disputer l'arrivée du Quintet Plus. Enfin, il est important aussi de parler des chances un peu plus en rentrée pour les amateurs de très gros outsiders. On pense notamment au numéro 10, Diego Vernois, qui avait fait sensation sur cette piste. On s'en souvient l'année dernière lorsqu'il venait d'être réclamé par Jean-Michel Bazir. Le cheval n'est peut-être plus tout à fait dans la même forme, il a pris beaucoup de gains, mais pour les amateurs d'outsiders, cela peut être intéressant. Après, comme gros outsider, on peut penser aussi à Dream Zairi, le 11, le 9, Cozy Kidurip, qui est plutôt habitué à courir au niveau des réclamés, et le numéro 13, c'est quoi? Attention à lui, mais il va devoir rendre 25 mètres. Voilà donc notre pronostic pour ce quintet du vendredi 6 août à Cabourg. Je vous rappelle que la course se court à 20h15. Je vous rappelle que c'est une course très intéressante dans laquelle les concurrents du premier poteau vont avoir un gros avantage, d'autant que les meilleures chances semblent se trouver au premier poteau. Je vous rappelle notre pronostic, le 4, le 7, le 6, le 2 et le 8. Attention, il n'y aura pas que le Quintet Plus ce vendredi soir à Cabourg. Il y aura aussi également d'autres courses très intéressantes. Et à titre personnel, je vais vous conseiller de suivre dans la 5e course de cette réunion 1, le numéro 10, Hailey d'Ourville. Elle dépend du tandem redoutable Pierre Well-Virginie Moquet qui nous avait déclaré en début de meeting qu'il comptait beaucoup sur cette jument. Elle a joué de malheur dans un premier quintet. Elle a remis les pendules à l'heure quelques jours après en s'imposant. Et elle peut, à mon avis, signer une nouvelle victoire dans cette épreuve. Donc attention à ce 510 Hailey d'Ourville. Voilà, je vous dis à bientôt, bon jeu et à la prochaine.